Cette tragédie a causé la fin de ce pro du poker, Shaun Shakey, l'une des figures les plus polarisantes de tout le poker. Son parcours est aussi explosif que tragique, passant de millions gagnés aux tables à une possible peine de 40 ans derrière les barreaux. La montée et la chute de Shakey ont choqué le monde entier du poker. Alors, qu'est-il arrivé à Shaun Shakey? Comment est-il passé de la gloire du poker à une cellule de prison fédérale? Restez avec nous, car nous allons tout vous expliquer. Et croyez-nous, c'est une histoire à ne pas manquer. Comment Shaun Shakey a transformé son sens des affaires en domination du poker? Il n'est pas juste un autre joueur de poker. C'est le type qui pouvait déstabiliser n'importe qui, des pros chevronnés aux étoiles montantes. Connu pour son style audacieux et provocateur, la personnalité de Shaun brillait intensément dans le monde du poker à enjeux élevés. Né en Iran, Shaun a déménagé aux États-Unis en tant que jeune homme et s'est retrouvé plus tard à Las Vegas, une ville qui deviendrait à la fois son royaume et son champ de bataille. Mais le poker n'était pas son premier business. Avant de jamais mélanger un jeton, il a construit sa fortune dans l'industrie de la beauté, possédant plusieurs salons haut de gamme. Gérer les gens, comprendre leurs besoins, négocier des accords, ses compétences n'étaient pas seulement bonnes pour les affaires, elles étaient une formation parfaite pour la table de poker. Ces salons attiraient une large gamme de clients, des habitants de Vegas aux gros parieurs, et il a rapidement développé un talent pour lire les gens comme un livre. Ce même don pour entrer dans la tête de quelqu'un, appuyer sur leurs boutons et les déstabiliser, est devenu une arme redoutable une fois qu'il a touché le feutre. Et le secteur de la beauté lui a apporté plus que des connaissances en psychologie. Il lui a offert une sécurité financière. Alors que d'autres joueurs s'accrochaient désespérément à leur bankroll, il avait la liberté de jouer sans peur. Il n'avait pas besoin de jouer avec crainte. Il pouvait attaquer, faire des bluffs audacieux et bousculer les joueurs sans se soucier de faire faillite. Cette confiance impitoyable est devenue sa marque de fabrique. En fin de compte, ce ne sont pas seulement ses compétences au poker qui ont rendu Shaun Shakey dangereux. C'est la vie qu'il a construite avant même de s'asseoir à la table. Des tables de tatouage aux tables de poker. Avant que Shaun Shakey ne devienne un habitué des parties de poker à enjeux élevés et un méchant de la télévision, il avait une autre passion en dehors de la salle de cartes, les tatouages. Croyez-le ou non, il possédait et gérait un salon de tatouage à Las Vegas appelé Hot Rod Tattoo. Alors que la plupart des pros du poker se concentraient uniquement sur le jeu, il construisait des entreprises, mélangeant son amour de l'art, de l'adrénaline et de la culture audacieuse en quelque chose, de totalement différent. Son magasin est devenu bien connu à Vegas, attirant les habitants, les touristes et même parfois des joueurs de poker cherchant à marquer une grande victoire ou une grande défaite. Cela correspondait parfaitement à sa personnalité. Audacieux, effronté et sans complexe. Juste un autre rappel que, malgré tout le chaos qu'il apportait à la table de poker, l'énergie sauvage de Shaun Shakey n'était pas un acte, c'était un mode de vie. Comment Shaun Shakey a pris le contrôle des parties de cash game? Le parcours de Shaun Shakey dans le poker a commencé au milieu des années 90, passant de l'industrie de la beauté au tapis vert. Mais c'est le boom du poker au début des années 2000 qui l'a véritablement propulsé sur la scène des enjeux élevés. Avec un instinct pour le risque et une personnalité aussi audacieuse que son style de jeu, il n'est pas simplement entré dans le poker, il a fracassé la porte d'entrée. Il n'apprenait pas seulement le jeu, il embrassait le chaos. Armé d'une approche audacieuse, il ne visait pas à survivre, mais à dominer. Utilisant une intuition aiguisée et une pression incessante, il a démantelé la concurrence aux tables de cash game, prouvant que son image agressive n'était pas que du bluff, mais une véritable stratégie dangereuse. En gravissant les échelons, il a rapidement acquis une réputation qui rendait même les professionnels chevronnés méfiants. Les parties de cash game sont devenues son terrain de jeu, un endroit où les fortunes pouvaient basculer sauvagement en une seule main et où il prospérait dans l'incertitude. Tandis que d'autres calculaient méticuleusement chaque mouvement, il prospérait en créant la confusion, forçant ses adversaires à douter d'eux-mêmes à chaque tournant. Ce n'était pas juste du poker, c'était une guerre psychologique. Et dans le monde des parties de cash à enjeux élevés de Las Vegas, Shaun Shakey ne se contentait pas de gagner des pots. Il contrôlait toute la table, montrant au monde du poker qu'il était un joueur capable de tenir tête à n'importe qui et d'adorer chaque seconde.
Le roi du chaos, les querelles de poker les plus explosives de Sean Shakey. À mesure que la réputation de Sean grandissait, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse à l'écran, participant à Poker After Dark, High Stakes Poker et d'autres émissions télévisées qui ont amené les plus grandes personnalités du poker dans des millions de salons. Il comprenait le pouvoir de la caméra et s'y plongeait avec une intensité brute et non filtrée. Chaque main, chaque provocation, chaque mouvement audacieux le rendait impossible à ignorer. Sa simple présence apportait du drame, mais ses querelles légendaires faisaient monter la tension à son paroxysme. L'un de ses affrontements les plus célèbres a eu lieu lors des World Series of Poker 2005 contre Mike the Mouth Matusov, une autre personnalité volcanique. Il s'est donné pour mission personnelle de piquer Matusov à chaque occasion, se moquant de ses jeux, remettant en question ses décisions et refusant de reculer même lorsque la tension devenait insupportable. Les spectateurs étaient rivés à l'écran alors que Matusov, connu pour ses propres effondrements épiques, craquait enfin, éclatant dans une tirade furieuse. Il restait impassible, souriant alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la tête de Matusov. Ce n'était pas juste des provocations, c'était une guerre psychologique et il en était le maître incontesté. Et le chaos ne s'est pas arrêté là. Sur High Stakes Poker, Sean s'est affronté à Prahlad Friedman, un joueur connu pour son calme et sa concentration. Après avoir remporté un énorme pot, il s'en est pris à Friedman, le qualifiant de joueur terrible et rabaissant ses réalisations passées. Ce n'était pas une plaisanterie décontractée, c'était une attaque en règle conçue pour humilier, perturber et dominer. Friedman, normalement inébranlable, s'est visiblement effondré sous la pression. Le monde du poker regardait avec un mélange de choc, d'émerveillement et, pour certains, d'admiration à contre-cœur. Il ne jouait pas seulement les cartes, il jouait les gens. Ces querelles sont devenues des moments déterminants de sa carrière, cimentant sa réputation en tant que joueur qui ne voulait pas seulement gagner, il voulait laisser une marque inoubliable. Nous avons découvert l'une des implosions de poker les plus inoubliables de tous les temps. Maintenant, c'est à votre tour d'aider. Abonnez-vous et continuez à faire rouler le contenu de poker le plus fou. Sean Shakey, bruyant, impitoyable et vraiment talentueux. Bien que Sean Shakey soit souvent connu pour sa personnalité audacieuse et ses célèbres pitreries à la table, ne vous y trompez pas, il savait vraiment jouer. Derrière tout le trash talk et les feux d'artifice, il avait de vraies compétences au poker, et il l'a prouvé dans certains des environnements les plus difficiles que le jeu pouvait offrir. L'un de ses plus grands moments forts est survenu en 2005 lorsqu'il a fait une belle performance dans le main event du WSOP. Des milliers de joueurs visaient le prix ultime du poker, mais il n'était pas là juste pour le spectacle. Il a survécu à vague après vague de tueurs, utilisant des instincts aiguisés, une agressivité sans peur et cette imprévisibilité caractéristique pour traverser le champ. Bien sûr, il n'a pas atteint la table finale, mais son parcours n'a pas été oublié. C'était une annonce retentissante pour le monde du poker. Sean Shakey n'était pas juste un spectacle secondaire. Il pouvait tenir tête à n'importe qui, et il ne s'est pas arrêté là. Il a accumulé de nombreux gains dans divers événements des World Series of Poker, y compris le No Limit Hold M et le Pot Limit Omaha, deux disciplines très différentes. Alors que beaucoup de joueurs se concentrent sur une spécialité, il pouvait changer de vitesse et exceller dans n'importe quel format qui lui était proposé. Ce genre de polyvalence ne se produit pas par hasard. C'est la marque d'un joueur qui connaît vraiment le jeu sur le bout des doigts. Mais les tournois n'étaient aucun aspect de sa carrière. Si vous vouliez voir la véritable puissance de feu, il fallait le regarder dans les parties de cash game, les champs de bataille bruts et non filtrés à enjeux élevés, où les pros vont prouver qui a vraiment ce qu'il faut. Pas de caméra, pas de trophée. Juste des jetons qui volent, des égos qui s'affrontent et des fortunes qui basculent main après main. Et c'est là qu'il a vraiment prospéré. Les parties de cash nécessitent de la constance, du courage et la capacité de prendre des décisions brutales en temps réel. Une erreur peut vous coûter une voiture, une maison, une fortune. Il a embrassé cette pression comme peu d'autres pouvaient le faire. Son style agressif n'était pas seulement pour la télévision, c'était une arme qu'il utilisait pour dominer les tables, gardant ses adversaires dans le doute et les déstabilisant aux moments les plus inopportuns. Il n'a peut-être pas de bracelet des World Series of Poker sur son étagère, mais il a gagné quelque chose de bien plus difficile à obtenir, le véritable respect de la communauté des hautes mises. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, tout le monde savait que si Sean Shakey s'asseyait à votre table, vous étiez prêt pour une guerre.
De star du poker à cible fédérale, le cauchemar juridique de Shawn Shakey. Alors que Shawn Shakey illuminait le monde du poker avec ses jeux audacieux et sa personnalité explosive, des ombres de son passé se rassemblaient discrètement. Et en 2022, ils l'ont finalement rattrapé. Il a plaidé coupable d'un crime fédéral grave, complot en vue de distribuer de la marijuana. Et ce n'était pas une simple erreur mineure. C'était une infraction fédérale de grande envergure qui comportait une peine potentielle sévère, jusqu'à 40 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars. L'affaire contre lui ne portait pas sur de petites erreurs. Les procureurs l'ont lié à un important réseau de distribution de marijuana, affirmant qu'il jouait un rôle clé dans l'alimentation d'une vaste opération clandestine. Ce n'était pas une petite affaire de coulisses. C'était grand, organisé et calculé. Les détails révélés au tribunal ont dressé un tableau accablant. Il ne faisait pas que frôler les ennuis. Il était profondément impliqué. Les procureurs fédéraux n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont souligné que ce n'était pas un simple écart de jugement, mais une partie d'une opération systématique plus vaste qui dépassait de loin ce que quiconque dans le monde du poker aurait pu imaginer. La même personnalité agressive et audacieuse qui avait fait de lui une force sur les tables semblait maintenant bien plus dangereuse en dehors d'elle. Dans la salle d'audience, son image a changé du jour au lendemain. N'étant plus le guerrier intrépide du poker, il était dépeint comme un acteur majeur d'une entreprise criminelle, quelqu'un dont les choix avaient des répercussions sur d'innombrables vies. C'était une chute brutale de la grâce, et pour la communauté du poker qui regardait, cela ressemblait à l'effondrement d'une étoile autrefois intouchable. Des enjeux élevés à la prison ferme. Le 6 novembre 2023, Shawn Shakey se tenait devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie, attendant d'entendre le prix final de ses erreurs. Son équipe juridique s'est battue bec et ongles pour le dépeindre comme un acteur mineur, quelqu'un pris dans quelque chose de plus grand que lui, mais les procureurs fédéraux n'y croyaient pas. Ils l'ont exposé de manière claire et brutale. Il n'était pas un simple pion. Il était une figure clé dans un vaste réseau de drogue qui avait causé de réels dommages. Et il savait les preuves pour le prouver. Le verdict ? 4 ans dans une prison fédérale, bien loin des 40 ans maximum qu'il aurait pu encourir. Mais tout de même une chute dévastatrice pour un homme qui vivait autrefois le rêve des flambeurs. Et cela ne s'arrêtait pas là. Avec de lourdes pénalités financières encore en suspens, la fortune qu'il avait bâtie grâce à des années de génie au poker et de flair pour les affaires était maintenant en jeu. Le tribunal a clairement indiqué qu'aucune célébrité passée ou gloire passée ne pouvait le protéger des conséquences. Pour un homme qui régnait autrefois sur les parties de cash à Vegas avec une volonté de faire et une grande gueule, la réalité d'une cellule de prison a frappé comme un mauvais coup que l'on ne voit jamais venir. Les jets privés, les suites de luxe, les pots à 1 million de dollars avaient disparu. À leur place, des murs de béton, des barreaux de fer et le lent passage du temps. Prévu pour être libéré en 2028, son sort repose maintenant sur sa bonne conduite et le décompte des jours. Le monde du poker, autrefois captivé par son style audacieux, observe maintenant un chapitre très différent se dérouler. Un rappel saisissant que même les figures les plus bruyantes et audacieuses peuvent tomber et tomber durement. Shawn Shakey, un héritage écrit en triomphe et en tragédie. L'histoire de Shawn Shakey reste l'un des rappels les plus frappants du poker sur la rapidité avec laquelle les fortunes peuvent monter et à quel point elles peuvent chuter brutalement. Il sera à jamais rappelé pour son jeu audacieux, son énergie inlassable à la table et les rivalités inoubliables qui ont électrisé le poker télévisé pendant ces années dorées. Il avait les compétences, le courage et la personnalité hors du commun pour inscrire son nom dans l'histoire du poker. Mais l'héritage de Shawn n'est pas seulement celui d'un génie du poker, c'est aussi une mise en garde. Sa chute sert de leçon aiguë et édifiante sur la façon dont les choix que vous faites en dehors des tables peuvent être tout aussi déterminants que vos victoires. Son parcours, de la gloire du poker à une peine de prison fédérale, fera toujours partie de son histoire, redéfinissant la façon dont le monde le perçoit. Pour la communauté du poker, la vie de Shawn est une pièce à deux faces, un portrait de talent indéniable et de potentiel explosif d'un côté et des dangers de l'imprudence et des mauvaises décisions de l'autre. Le poker, tout comme la vie, récompense l'audace mais punit l'imprudence. Et le parcours de Shawn rappelle à tous ceux qui rêvent de succès dans des mondes à enjeux élevés que ce n'est pas seulement une question de hauteur atteinte, mais de savoir bien s'accrocher une fois arrivé. Vous aimez le drame des plus grandes personnalités du poker ? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine histoire d'enjeux élevés et de grands drames.